Un endroit magnifique, avec son histoire, les gens et les souvenirs qui s'y rassemblent. Un marché, des mosquées, un fort, un vieux canon qui était célèbre au passé, mais oublié aujourd'hui dans un jardin. L'endroit est magnifique et il devient calme le vendredi. Les gens sortent et se promènent. Un bon marché s'ouvre ce jour-là. Comme le dit El-Hanafi, j'ai jamais traversé Bab el-Ma'adhan sans me souvenir de Bagdad pendant de nombreuses années. Il n'y avait pas de pont, mais il y avait un embarcadère appelé Shari'at al-Majidi, avec moi aussi, en plus de M. Jalal al-Hanafi, le peintre Arthur Melville, qui est arrivé sur un bateau de Bassora. Il dit dans ses mémoires, les jours au-dessus de ce fleuve se ressemblent. Les scènes de cabanes éparpillées sur les deux rives, les moutons, où les chevaux apparaissent ici et là de temps en temps. Bab el-Ma'adhan ou Bab el-Sultan. Et avant que je rentre par la porte, qui se fermait après le coucher de soleil jusqu'à l'aube, je m'en promenais dans ce beau marché devant la porte. Je pourrais l'appeler le marché Bab el-Ma'adhan. Il était proche de l'embarcadère al-Majidi, le pont actuel. Ils avaient l'habitude d'étaler leurs marchandises devant la porte, car les marchandises entrant dans la ville de Bagdad étaient soumises aux douanes. En revanche, elles étaient autorisées à vendre hors les murs de la ville de Bagdad. C'est ainsi se crée ce beau marché, le marché franc en quelque sorte. Les Bagdadis venaient faire leurs courses et rentraient dans la ville. Bien sûr, la campagne reste la principale source de vie, que ce soit le lait, le fromage, la laine ou les légumes, entre autres. À cet endroit se tenait debout en 1882 le peintre Melville pour peindre ce beau marché. À travers ces tableaux, nous pouvons découvrir la belle atmosphère dans laquelle vivaient les gens à l'époque. Qu'il s'agisse de légumes, de textiles, etc. On y voit la vendeuse de légumes, des produits laitiers, des paniers de fruits et légumes déposés par terre. Une femme portant un panier sur la tête, des vendeurs de tapis. Je vois aussi le mur de Bagdad, qui est semblable à la partie restante du mur à ce jour-là. Je vois aussi un vieil homme appuyé sur son bâton, et aussi un coin ombragé dans lequel les gens étaient assis, et la signature de l'artiste. La forme de la porte est typique de l'époque ottomane, au sommet de laquelle se trouve la chambre des gardes, les résidences, et aussi celle de la surveillance. Et c'est la méthode utilisée pour la plupart de ceux qui ont vécu cette période. Par exemple, à Taïz au Yémen, Bab Moussa est toujours là et il suit également la même méthode. Il est même encore aujourd'hui utilisé comme poste de police. El-Hanafi dit, celui qui entre à Bagdad passerait devant la porte Ezbek, sur le côté droit, située à l'entrée de la rue. El-Hanafi, qui était l'imam et prédicateur de cette mosquée, raconte qu'il y avait passé les plus beaux jours de sa vie. À côté de cette mosquée, il y avait un hospice pour les Ouzbeks venus d'Ouzbékistan. Mais la mosquée et ses annexes ont été démolies, de sorte qu'elle est devenue comme cette vinette aujourd'hui. Sur le côté gauche se trouvait le café El Waqf, et à côté se trouvait le caravansérail Omar, une sorte d'hôtel. Les gens y dormaient sur des tapis sans matelas. Le voyageur français Flandin a peint la mosquée et l'a admirée. Et cette peinture fait référence à l'esthétique de la mosquée et sa porte. Sa peinture décrit comment les gens se réunissaient. J'y ajoute la description d'Al-Hanafi. Il n'y avait pas de restaurant à Bagdad. Certaines femmes étaient assises au milieu du marché avec leurs marmites pour vendre du riz et du bouillon, tandis que les clients s'asseyaient par terre pour prendre leur repas. Bien sûr, la vendeuse de fauve, elle est la chef de restaurant. On utilisait comme combustible de cuisson de l'herbe sèche, le haji, les feuilles sèches des branches de palmier. Al-Hanafi dit, celui qui entre à Bagdad voit un certain nombre de cafés sur le côté droit de la rue. Ahmed Kelek, Ostal al-Tif et devant la mosquée, Al-Belediyat entre autres. Il y avait les vendeurs d'Al-Hamis et d'autres vendeurs. À côté de la mosquée Al-Ahmediyya, il y avait un souk spécial de sucreries. Les gens s'y rassemblaient jour et nuit. On y servait plusieurs genres de boissons et surtout du café arabe. Melville, entre autres de peintres, les a magnifiquement peints. Bien sûr, la beauté de la mosquée Al-Ahmediyya, sa belle coupole, était l'arrière-fond idéal de beaucoup de tableaux. On remarque que les cafés avaient 5 ou 6 rangées de canapés. On y trouve aussi le narguilé et la belle natte était idéale pour se reposer. Le vendeur d'hommes est familier,
Avant certain temps, l'eau était vendue dans des bols ou des verres, comme n'importe quelle autre boisson. On trouve encore aujourd'hui ce monsieur, mais pour vendre du jus plutôt. Derrière se trouve un café. Et bien sûr, le narguilé est également présent. À l'époque, il n'y avait pas de cigarettes et le tabac était naturel en quelque sorte, et non chimique et nocif comme c'est le cas aujourd'hui. Ce tableau a été probablement peint dans cet endroit. Et bien sûr, le lieu est formidable. Vendredi. Le fort. Al-Hanafi dit, le fort militaire était entouré de hauts murs. Le fort avait une porte qui donnait sur la place El-Midan, près du café Seyyid Beker. Et nous avions l'habitude de la fréquenter. Dans ce lieu, il y avait des mosquées, d'imprimeries et de magasins. Ici, c'était le lieu de canon Abu Khazzam. Le canon a été amené par Mourad Pacha lors de son invasion de l'Irak. Et après cela, les gens ont commencé à le considérer comme une chose mythique. Et des histoires étranges et merveilleuses ont été tissées autour de lui. Surtout les femmes qui avaient l'habitude d'amener leurs enfants et d'insérer leur tête à l'intérieur du canot pour qu'ils deviennent des héros n'ayant pas de père. La voyageuse française du Lavoie nous a laissé un beau tableau à propos de ce canot intitulé « La place El-Midan ». Elle parle dans son livre de ce canot et de fort dont la place était là et sa haute muraille dont El-Hanafi regrette la destruction. Dans son tableau, on remarque à quel point la porte était reculée. Son mur était relié au palais abbasside, de sorte que nous pouvons y trouver aujourd'hui les vestiges du mur. Le palais s'appelait alors Baroud Khan, lieu de poudre à canon. Le canon était devant la porte de fort. Ensuite, le canon a été déplacé plusieurs fois et il a été amené à cet endroit, au milieu de la place El-Midan, pour devenir une destination pour les femmes qui ont des souhaits et des ambitions. Avant que Nouri Saïd ne le déplace à Bab el-Wastani. Aujourd'hui, le canon se trouve dans l'un des jardins du musée national. La mosquée Al-Mouradi est très proche de la mosquée ouzbek. Il a été construit par le gouverneur Wali de Bagdad, Mourad Pacha. Ce qui distingue cette mosquée est son coupole, plat et hémisphérique, avec 6 petits coupoles à côté. À côté de la mosquée se trouvait le grand khan, le caravansérail Al-Mouradi. La mosquée Al-Ahmadi était l'une des plus belles mosquées de Bagdad, ou la plus belle de toutes. C'est la mosquée la plus peinte. Son constructeur a été tué avant que la mosquée ne soit achevée. Les souvenirs s'entassent sur cette route. Il restait bien des choses que je n'ai pas encore mentionnées, comme la bibliothèque qui a été détruite. Dans cet endroit, le commandant britannique a insisté, lors de sa victoire sur les Ottomans, à prendre une photo de sa défilé de victoire à la tête de son armée. Et aussi les quartiers qui l'entourent. Et tous portent des histoires, des images et des souvenirs. Beaucoup, comme en mémoire, on est bondé. Et ils sautent devant moi de manière chaotique et parfois ordonnée, comme s'il s'agissait d'une musique calme. Dans ce lieu, il y avait beaucoup de monde, comme aujourd'hui. Ah, je suis arrivé au restaurant El-Midan pour manger ma soupe de lentilles préférée. Et comme toute belle visite, elle se termine par un sourire fugace et la somnolence des souvenirs que nous avons réveillés et avec lesquels nous avons interagi. Et nous revenons. Laissons le lieu et ses souvenirs, ses caractéristiques et les personnes merveilleuses qui y ont vécu et à travers lesquelles nous restituons ces belles photos anciennes.